Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une de ces infos qu'on trouve sur le blog Tu savais ça. Vous savez, le genre d'infos strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. Et on s'attaque à un sujet fascinant, le paradoxe du chat noir. Une créature qui, on peut le dire, a une réputation très contrastée. La question qui nous intéresse, elle est simple, mais en même temps elle donne le vertige. Comment est-ce qu'un seul et même animal peut, selon l'endroit où on se trouve, incarner le malheur absolu ou la chance pure? C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, c'est parti. On embarque pour un petit voyage dans le temps pour voir comment on a pu passer d'un extrême à l'autre. L'histoire commence très bien pour notre chat noir, avec un statut quasi divin, avant que tout bascule et qu'il devienne une créature diabolique. Alors là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'Égypte antique. Là-bas, les chats, y compris les noirs, étaient carrément vénérés. Il y avait même une déesse protectrice, Bastet, qui avait une tête de chat, c'est dire. En tuer un était un crime capital. Et puis hop, on fait un bond de quelques siècles, on arrive en Europe médiévale, et là, ce même animal devient l'incarnation du diable. C'est incroyable, non? Bon, mais alors, que s'est-il passé entre les deux? Comment on en est arrivé là? C'est dans cette partie qu'on va creuser pour trouver les racines de cette peur qui s'est installée et qui a la vie dure. En fait, c'est un cocktail de plusieurs choses. D'abord, sa couleur, le noir. Forcément, ça évoquait la nuit, la mort, les ténèbres. Ensuite, son comportement. Il est silencieux, il sort la nuit. Tout ça nourrissait un peu la paranoïa. Mais le vrai tournant, ça a été son association avec les sorcières. La croyance disait qu'elle pouvait se transformer en chat noir. Et quand l'Église au XIIIe siècle l'a officiellement associé au diable, eh bien le mal était fait. Et c'est de cette époque qu'est née l'une des superstitions les plus connues, encore aujourd'hui. Vous la connaissez forcément, un chat noir qui traverse la route juste devant nous, il nous barre le chemin et avec lui, il emporte notre chance. C'est fou de se dire que cette idée a traversé les siècles. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Parce que pendant que l'Europe médiévale tremblait devant lui, eh bien, dans d'autres cultures, on voyait les choses de manière complètement différente. Accrochez-vous, c'est là que le paradoxe devient vraiment intéressant. Prenons l'Écosse par exemple. Là-bas, si un chat noir que vous ne connaissez pas débarque sur le pas de votre porte, ce n'est pas du tout un mauvais présage. Bien au contraire, c'est le signe que la richesse et la prospérité vont arriver. Et pour les marins anglais, n'en parlons pas. Avoir un chat noir sur son bateau, c'était la meilleure chose qui puisse arriver. C'était un peu comme une assurance vie, un véritable talisman vivant qui était censé protéger le navire des tempêtes et garantir un bon voyage. On voyage encore un peu et on arrive au Japon. Et là, le symbole change à nouveau du tout au tout. Loin de l'image de la sorcière, avoir un chat noir, c'était une bénédiction. On pensait que ça aidait à attirer la bonne fortune, mais aussi l'amour. Voilà, on se retrouve donc face à un grand écart monumental. D'un côté, il est le compagnon des sorcières qui vous vole votre chance, et de l'autre, il annonce la richesse et protège les marins. Au fond, sa réputation, elle dépend totalement de l'endroit et de l'époque où on se trouve. D'accord, mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce que le chat noir a réussi à se débarrasser de ce lourd passé ou est-ce qu'il est toujours un peu coincé entre ces deux images? Eh bien, la réponse, c'est un peu des deux. Il reste la star d'Halloween, des histoires de mystère à la Edgar Allan Poe, mais en même temps, il est de plus en plus vu comme un animal de compagnie super élégant. Il peut être un adorable porte-bonheur comme Gigi dans le film d'animation Kiki la petite sorcière ou l'emblème d'un cabaret parisien mythique. Son image n'a jamais été aussi complexe. Le problème, c'est que ces vieilles superstitions, elles ont des conséquences très concrètes. Et ça, les refuges pour animaux le savent bien. Ils le confirment, à cause de ces croyances, ou parfois juste parce qu'ils sont jugés moins photogéniques, les chats noirs sont souvent les derniers à trouver une famille. Ils attendent bien plus longtemps que les autres. Heureusement, il y a des initiatives pour lutter contre ça. Par exemple, aux États-Unis, le 17 août, c'est la journée d'appréciation du chat noir. Une journée entièrement dédiée à mettre en avant ces chats et à encourager leur adoption. Et juste pour montrer à quel point tout ça est parfois complètement arbitraire, il y a cette croyance en Italie. Si un chat éternue près de vous, c'est signe de prospérité à venir. Va savoir pourquoi. Tout ça nous amène à une dernière question pour conclure. Et si au final, toute cette histoire de chance et de malchance ne nous apprenait rien sur les chats eux-mêmes, mais plutôt tout sur nous, sur notre besoin en tant qu'humains de chercher des signes, de donner un sens à ce qui nous entoure? C'est une idée qui laisse à réfléchir, non?